Mathieu Fouquet, un grand merci à toi de nous accueillir dans les locaux de OnePoint, dans le cadre du colloque de l'EMCC France qui aura lieu les 22 et 23 mars. Mais là, le temps que nous allons consacrer tous les deux, ça va être déjà pour découvrir ce qu'est OnePoint, qui tu es toi-même, parce qu'en tant que coach professionnel, nous sommes très intéressés de connaître ce qui fait la touche, la spécificité de chaque personne. Déjà, tu es DRH de OnePoint, directeur des ressources humaines, tu nous en diras un peu plus. Puis surtout, je sais que vous avez une capacité à réinventer l'organisation, donc je pense qu'on aura un temps d'échange absolument extraordinaire sur ce sujet. Alors, déjà, peux-tu nous dire en quelques mots ce qu'est OnePoint, tout simplement? OnePoint, c'est un ovni très attachant qui accompagne la transformation numérique des entreprises et des États. OnePoint, c'est un collectif de 2300 personnes présents en France, en Europe et en Amérique du Nord, depuis très peu aussi présents en Australie et à Singapour, basés sur des valeurs partagées, découvertes ensemble tout au fil de ces 15 dernières années, autour de l'ouverture, de l'engagement, de l'authenticité, de l'élégance et du courage. C'est extrêmement bien formulé, c'est magnifique, c'est super. En tout cas, ça donne vraiment envie de venir vous rejoindre. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions c'est possible, tu nous diras. Quels sont les champs finalement que vous couvrez dans la transformation digitale, dans l'accompagnement de la transformation digitale de vos organisations? Alors, on a la spécificité de couvrir l'ensemble de ces champs-là. On fait un accompagnement de bout en bout de nos clients, de la stratégie jusqu'à l'implémentation de leurs solutions, jusqu'au cloud et à l'infra. Donc c'est vraiment complètement global et on peut accompagner de bout en bout nos clients dans les différents secteurs et sur les différentes expertises de OnePoint. Les secteurs de prédilection sur lesquels nous intervenons, c'est bien évidemment un secteur assez prépondérant qui est banque, finance, assurance. On intervient aussi beaucoup sur l'industrie, sur l'énergie, sur le retail. On intervient dans les télécoms, les médias et les services. Et on a une activité importante du secteur public et au service des États. Mathieu, tu sais qu'en tant que coach, nous sommes très intéressés de découvrir un petit peu ce que chacun est, ce qui a constitué son histoire, ce qui fait qu'il est là, ici, maintenant, avec toute sa spécificité. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous dire quelques mots de ton parcours, des choses un petit peu saillantes qui ont nourri la personnalité que tu es aujourd'hui. Vaste question. Si je devais donner quelques éléments caractéristiques et importants, c'est une famille incroyable. C'est un parcours non linéaire, avec une première expérience d'une dizaine d'années dans des ressources humaines dans l'industrie automobile, à une période où l'industrie automobile était en pleine mutation, dans des grandes entreprises et dans des plus petites, beaucoup de terrain, beaucoup d'usines, beaucoup de contacts avec des populations d'opérateurs passionnants. Et là où moi j'ai pu commencer à découvrir ce qu'était que l'implication du personnel. Une rencontre fondamentale avec un leader éclairé qui est devenu plus qu'un ami, un frère, qui est le fondateur de cette entreprise qui s'appelle David Layani, il y a maintenant un peu plus de 11 ans. Et j'ai rejoint l'aventure OnePoint, donc totalement un autre secteur d'activité que l'industrie automobile, qui est plutôt un monde du conseil et du service. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, à une époque où OnePoint était d'une taille de 150 personnes. Et on a accompagné une croissance assez intéressante ces 10 dernières années pour passer de 150 à 2300 personnes en opérant 2 mutations organisationnelles majeures qui nous ont fait découvrir a posteriori que ce que nous avions fait pouvait s'appeler un peu de la résilience collective. Ah, extraordinaire, on va pouvoir aborder ce sujet. Juste encore un dernier élément, tu as un parcours qui est assez long. Oui. J'imagine que tu as démarré très jeune, ou alors je te rajeunis beaucoup. Je ne suis pas très jeune. Non, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques et j'ai commencé juste à la fin de mes études. Et mon premier emploi, qui a été une chance, c'était d'être responsable ressources humaines d'une usine d'un peu plus de 300 personnes dans la région lyonnaise. Donc c'était assez formateur. Ma région en plus. Extraordinaire. Est-ce que tu peux juste nous partager une passion que tu as en dehors de la sphère professionnelle? Alors j'ai commencé par ça. Moi j'ai une passion autour de ma famille et de mes enfants qui sont des personnes extraordinaires. Et après j'ai beaucoup de passion pour
le voyage et aussi des phases d'introspection un peu fortes me concernant. On pourrait parler de méditation, on pourrait parler de pratique de sport, des choses qui restent dans le domaine personnel mais qui me guident pas mal. Superbe, ça me